Alors, premièrement, il faut se pointer à la bibliothèque. Tout l'équipement que vous devriez avoir écrit sur votre plan de production. J'aimerais faire un shirt en VFX. Je suis un étudiant et j'aimerais avoir trépied, caméra, etc. Alors là, maintenant qu'on a terminé, on remercie Sonia, puis on n'oublie pas de venir porter nos trucs. À la date. Pas comme moi je fais. Voici la caméra avec laquelle vous devriez vous trouver. Présentement, les étudiants travaillent sur un... Pas important, c'est vous autres, anyway. La caméra, c'est la Canon, la T7i qu'ils m'ont donné. Okay? Peut-être que ce ne sera pas la T7i, peut-être la T6, peu importe. C'est la même affaire, les settings sont les mêmes. Vous vous mettez sur le mode M qui est ici. Vois-tu comme il faut? Yes. Sur le mode M pour manuel. Donc, quand on est en mode M, ce qu'on va voir à l'écran, c'est qu'on peut ajuster avec la roulette d'en haut ici. On peut ajuster le temps d'obturation. Vous voyez ici le bulbe. On peut ajuster le temps d'obturation. Bulbe 30, là, ça veut dire 30 secondes. Bulbe, ça veut dire infini en bout de ligne. Ça veut dire tant qu'on ne va pas cliquer dessus, l'obturation ne va pas se fermer. Sinon, c'est 30 secondes, puis on continue, on l'augmente. Donc, il devient de plus en plus rapide, jusqu'au bout où il y a 1/4 millième de seconde pour le temps d'ouverture. Alors, j'ai un focus qui est manuel. Le focus s'ajuste par la petite roulette qui est ici. Okay? Donc, le zoom qui est ici, puis le focus qui est ici. Je suis ici, en dessous de mon ongle. Ça fait jouer avec le f-stop qui est là. Donc, le f-stop, c'est la grandeur de l'ouverture. Plus c'est petit, plus vous allez voir clair. Plus c'est grand, plus ça va être foncé. Donc, plus c'est grand, plus l'ouverture va être petite. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Rémi, peut-être tu pourrais me dire pourquoi. Est-ce que tu sais pourquoi? Le chiffre plus il est grand, plus l'ouverture est petite? Oui. Oui, vas-y. Non. On a le bouton ISO qui est au-dessus ici. OK? Le bouton ISO va nous permettre d'avoir une pellicule qui est plus fragile. On s'en fout, on n'est pas en mode pellicule de toute façon. On s'en fout pas tant que ça parce que ce que ça va faire, c'est que ça va nous permettre justement, avec un ISO qui est plus élevé, d'aller chercher plus de détails dans les zones ombragées. Avec un ISO de 25 600, tout va être super clair. Mais nous autres, on fait du tournage. Fait qu'on va y aller avec le ISO le plus bas possible. On ne le met pas en mode auto. Encore une fois, tout est manuel. On le met le plus bas possible, qui est à 100. Pourquoi? Parce que nous autres, on va être capable de jouer avec justement la grandeur d'ouverture, puis on va mettre notre éclairage qu'on va avoir besoin pour avoir quelque chose de clean. Puis on va s'assurer qu'il n'y ait pas de noise dans notre vidéo. Et le ISO le plus bas possible va nous mettre une pellicule qui va être plus solide. Donc, il va y avoir moins de noise. En cliquant sur le bouton menu qui est en haut ici à gauche, on va s'en aller dans le menu. L'écran est tactile aussi, on peut peser sur le bouton OK. Et vous allez voir qu'il y a plusieurs modes. Au numéro 3, vous savez, la balance de blanc. On peut naviguer ici comme si c'était un joystick. Puis, pas un joystick, enfin un joypad plutôt. Puis, on clique sur balance de blanc. Mais dans balance de blanc, assurez-vous d'aller chercher celui qui est ici, là, l'espèce de Evel Knievel on 2 jump. Là. OK? On clique dessus. Je m'en viens de voir, ce sera pas long. Puis, balance de blanc personnel, ici, on va aller chercher une photo qu'on va avoir prise. OK, la photo qu'on va avoir prise ne va pas ressembler à ça. Vous allez la cadrer comme il faut. Vous allez vous assurer que votre blanc que ça soit entièrement blanc dans votre image, qui va avoir été aligné selon votre angle de tournage. Fait que si on tourne, on doit intégrer une bébite, par exemple, dans ce coin-ci. Prenez votre balance de blanc dans le même angle. Ça peut changer selon la direction. C'est plus jaune peut-être, plus bleu. Donc, allez dans le même angle. Ensuite, on filme notre grille de distorsion, puis on commence notre tournage. C'est sûr d'avoir la plus grande résolution possible pour notre film. Ici, le cube de référence qui sert à peu près juste à savoir quelle grosseur va avoir notre objet qui va être intégré dans notre shot. On connaît la grandeur du cube. On le place à l'endroit où est-ce qu'on va faire notre tournage. Puis on peut filmer une shot de référence, par exemple. Évidemment, on va prendre le bord quand ça va être le temps de faire le tournage. On a ici une sphère réflective. La sphère réflective pourrait aussi être utilisée à l'endroit de tournage pour les caméras. Souvent, on peut avoir une sphère mate de l'autre côté ou deux sphères carrément. Et puis finalement, avant de tourner, on filme tout le temps notre grille de distorsion, ce qui va faire qu'on va savoir si notre lentille va déformer notre grille, qu'on soit capable, dans Nuke, de les ramener vers là. Est-ce que c'est vrai ce que je dis? Juste oui, sinon... Oui. Oui, c'est vrai. Alors, si les étudiants disent que j'ai raison, ça doit être vrai.
on a fini notre tournage. La caméra qui est là, elle a filmé. Bon, là, on l'a sur trépied parce qu'elle est déjà prête à prendre des photos. La caméra a filmé à peu près dans cet angle-là. Okay? Par exemple, il y a un petit mouvement qui s'est fait de gauche à droite dans ce coin-là. Mais nous autres, on veut garder le même angle. Fait que la caméra va prendre des photos sur la sphère, comme ça, pour qu'on voit la réflexion et la lumière derrière la caméra. Si on veut avoir un job avec une belle réflexion, c'est important d'avoir une sphère qui va avoir été polie, qui va avoir été sur une belle surface, sans trop de graphing. Présentement, je suis un peu en plongée. Si je suis en plongée, ça veut dire que quand j'ai filmé, j'étais en plongée aussi. Si ce n'est pas le cas, bien, je vais mettre soit la sphère à la bonne hauteur ou je vais baisser ma caméra. Alors, dans ce cas-ci, ça fait la job, je suis très satisfait. Zoomer au maximum pour être capable de se reculer le plus possible pour occuper le moins d'espace dans la réflexion de la sphère. L'autofocus est ici. Fait que moi, j'avais beau là, me promener de même, il s'en fout de ce que je fais. Il faut que je le mette sur le manuel, directement sur la lentille. Maintenant, c'est moi qui gère. On s'assure d'avoir la sphère le mieux cadrée possible, là, qu'elle prenne le maximum de l'espace. Prendre une photo. C'est super foncé. Ça pourrait être ma première. Maintenant, je double le temps d'obturation. Le double d'un 60, c'est un 30. Je prends une photo. Et je double encore. Le double d'un 30e de seconde, c'est un 15e de seconde. On va prendre un retardateur. Fait que là, lorsque je vais peser sur le piton, l'appareil va prendre 2 secondes, il va s'être replacé, puis il va prendre sa photo. À gauche ici, OK. Vous avez l'option 2 ici pour 2 secondes. Là. On peut mettre 10 secondes si on veut, là. Mais 2, c'est suffisant. Là, donc, vous voyez ici qu'il y a le retardateur de 2 secondes. Alors, quand je vais prendre la photo, il fait bidi, 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 bidi. Clic. Après un 15e de seconde, peut tomber à un 8 de seconde. Bidi, 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 bidi. Et après un 8, on a un quart de seconde. Puis après ça, je vais faire 0.5. C'est pas grave, je les prends pas dans le bon ordre. Parce qu'après ça, je les mettrai dans le bon ordre. Fait que un quart de seconde, une demi-seconde, une seconde, parce que je double une demi-seconde, 2 secondes. Jusqu'où on va se rendre? Là est la question. On va se rendre jusqu'à temps que l'image soit presque blanche. Et là, dans ce cas-ci, là, vous voyez que ça commence à être pâle pas mal. 2 secondes, 4 secondes, à mon avis, ça va être ma dernière. That's it. C'est presque tout blanc. C'est correct, j'ai tout ce que je veux. Donc, voilà, après ça, on va mettre ça dans le HDR Shop. On calcule tout ça. C'est fait, c'est réglé. Good job.